Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de février. Aujourd'hui, on se fait un cadeau comme on le fait toutes les 6 à 8 semaines. Je reçois avec beaucoup de joie notre amie Christine Michaud. En chanson, Miguel qui nous fait une de ses nouvelles chansons et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Christine, c'est toujours avec une joie. Et je veux juste dire aux gens qu'avant qu'on commence à enregistrer, si vous saviez comment on a du plaisir ici, et c'est pas du plaisir, c'est de la joie. Ah ouais, c'est de la grande joie joie qui se manifeste, je vous le dis, oui. il y a des fous rires effrayants. Faut que je me retienne, là. Mais on dit que le Seigneur nous donne sa joie, alors je pense que c'est totalement vrai. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est extrêmement important. C'est une suggestion que tu m'as faite. C'est l'autocompassion. Et là, on va se reconnaître chacun. Hein? Combien de fois on se dénigre, Ouais. on se traite de niaiseux nous-mêmes, On juge. on juge. Bon. J'aimerais que tu développes là-dessus. Bien, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit, la compassion, on en entend quand même beaucoup parler d'abord. Puis je pense qu'on a une facilité, pour la plupart d'entre nous, à être bon envers les autres. Tu sais, donner aux autres, prendre soin, ça va bien. Puis en plus, on dirait qu'il vient un mérite avec ça, hein, Ouais, quand on prend soin des autres. Mais prendre soin de soi de la même façon, c'est comme un défi. Puis peut-être aussi qu'il y a même une gêne pour certaines personnes. Il y a des gens qui pensent que c'est de l'égoïsme. C'est hein? ça. Ils vont dire, ben là, je ne vais pas pour prendre soin de moi comme ça, là. Puis, tu sais, c'est presque trop. Mais c'est comme n'importe quoi d'autre. Je pense qu'il faut d'abord se donner à soi pour être en mesure d'aider qui que ce soit d'autre, là. Sinon, Et la base de ça, j'y pensais quand je me préparais hier, Oui. c'est Jésus. Oui. La phrase de Jésus qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Toi-même. Donc, et moi, je vais plus loin que ça. Excuse-moi, là, je t'ai coupé Non, complètement. c'est parfait. J'adore ce que tu dis. Moi, il y a un exercice que j'aimerais que les gens fassent. Là, ils vont dire, il est vraiment... Et c'est pas débile ce que je vais vous dire, parce que ça vient de la phrase de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Tous les matins en se levant, si on prenait le temps de se regarder dans le miroir, même quand on est tout croche un peu, là, les yeux un peu mais de prendre le temps de se dire, Sylvain, je t'aime. Ah oui, mais c'est puissant. C'est puissant. C'est très C'est puissant. pas facile. Non, c'est pas facile. Pour beaucoup de monde qui n'auront jamais fait ça. Ouais. Mais moi, je suggère sachez. l'exercice parce que ce n'est pas de l'égoïsme. Non. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, on est ses enfants, donc on doit s'aimer. Bien, on doit même honorer, tu sais, la vie qu'on a. Moi, tu parles de ça, là, puis tu me ramènes à, pas plus tard que ce matin, en me regardant dans le miroir, puis en m'apercevant que mes petits bras, ils commencent à pendre, tu sais, un peu. Puis là, c'est comme je vois juste ça. Et après, j'ai presque éclaté de rire, puis je me suis dit, hey, c'est quoi ça par rapport à tout le reste? C'est drôle parce que j'en parlais dans la salle de maquillage tout à l'heure avec Amy. Je disais, je lui rappelais Marie de Henzel, qui est une thérapeute française, moi que j'aime beaucoup. Puis elle dit, il faut comme se focaliser davantage sur qu'est-ce qui en moi ne vieillira jamais. C'est sûr que la peau, il y a bien des choses, là, on est en transformation continuellement, toujours en changement. Mais notre capacité à aimer, notre capacité à s'émerveiller, tout ça, à sourire, à profiter de la vie, à prendre soin de soi, des autres, ça peut toujours être là, puis ça va rester pareil. Puis je pense que ça contribue à ça, à l'autocompassion. Puis tu sais, autocompassion, on parle de s'aimer, c'est une chose, mais il y a tout le côté aussi de la souffrance. Quand on souffre, quand c'est difficile, puis en même temps, compassion, je lisais l'étymologie du mot compassion, c'est souffrir avec. Donc, est-ce que je peux être en mesure de même apprendre à souffrir avec moi-même, d'être là pour moi quand je souffre? Ouais. Puis c'est même, pour moi, là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi, ça vient pas de moi. Accepter, là, c'est une coche de plus. C'est quand même des fois pas facile de dire j'accepte ça. Fait avant accepter, il y a accueillir. Moi, je trouve qu'accueillir, bien, c'est là, j'accueille ça. Ça ne veut pas dire que ça me plaît, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je l'accueille. Je pense qu'accepter peut venir dans une autre étape. Ouais.
Mais, tu sais, j'ai lu, moi, récemment, grâce à mon amie Julie, que tu connais aussi, qui travaille avec nous, elle m'a fait cadeau d'un livre qui était justement sur l'autocompassion, avec plein d'exercices, plein de choses. Puis c'est ça qui m'a ouvert à cette façon d'être, de penser et d'être. Puis, entre autres, l'auteure, elle s'appelle Christine Neff. Elle écrit pas du tout comme moi, là, mais plus en anglais. Mais dans son livre, elle disait, il y a des éléments essentiels aussi à l'autocompassion, comme la bienveillance envers soi-même. Tu sais, moi, j'aime ça quand on diminue la charge un peu. Donc, si on a de la misère à dire « je t'aime » tout de suite en partant, mais comment je peux être bienveillante envers moi-même? C'est quoi être bienveillante? Bien, pour moi, c'est agir comme mon ami le ferait. Tu sais, quand j'appelle une amie parce que ça va pas, puis que je pleure, puis que j'ai l'air d'une vraie folle, là, puis que je suis dans tous mes états, bien, mon amie, elle va pas me juger, puis m'envoyer promener, puis me taper sa tête. Elle va m'écouter. Puis souvent, elle va me dire, bien là, comment je peux t'aider, ou tu sais, ce genre de choses-là. Fait que, est-ce que je peux me le dire, moi, envers moi-même? Est-ce que je peux prendre exemple sur comment sont les gens qui m'aiment pour moi, mais me l'appliquer tranquillement à moi? Moi, je suis certaine, en fait, je sais que ça se peut parce que j'ai commencé à le faire aussi. Puis je pense que c'est un chemin. Tu sais, on ne le fait pas du jour au lendemain. Puis tu vois, l'auteure de ce livre-là, elle disait aussi, bon, elle parlait de la bienveillance, elle parlait, une chose très importante, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, souvent, on pense quand il nous arrive quelque chose ou qu'on découvre quelque chose de nous qui est moins reluisant ou qui nous déplaît, bien là, on a l'impression qu'on est tout seul dans l'univers avec notre problème. Alors qu'il y a plein d'autres mondes qui vivent la même chose. Puis des fois pire, des fois moins pire, des fois pire. Et tu sais, je suis pas toute seule. Donc, me rappeler de mon humanitude, que je suis dans cette humanité, cette terre. Puis être bon avec soi aussi. Bien oui, c'est clair. Apprendre à s'aimer, ça, c'est important. Bien, des petites attentions, comme on a avec... En fait, c'est exactement ce qu'on va faire avec les autres. Tu sais, on est tendre, on est doux, on est bon pour les autres qu'on aime. Mais comment on est dur avec nous. Oui. Que de fois, puis là, je me mets là-dedans, je suis pas mieux. Des fois, bon, quand je suis dans un stress total ou je fais un erreur, là, je me dis « Ah, t'es niaiseux ». Et là, je m'en veux après. Ouais. Quand je me dis... Et il y a une phrase qui m'est venue cette nuit, je l'ai écrit cette nuit, c'est pas des farces, là, je l'ai écrit sur mon téléphone, mais là, je l'ai mis sur ma tablette. « Je suis un enfant de Dieu, et si je ne m'aime pas, c'est un insulte à mon Créateur. » C'est tout à fait ça, je suis convaincue. Moi, je suis convaincu, là, parce que ça m'est venu cette nuit. Mais ça, il faudrait tous s'écrire ça quelque part. Oui. À chaque fois qu'on se parle dur, là, peut-être on l'écrire insulte... dans le miroir. Non, mais si avec mon rouge à lèvres dans le miroir. Les gens ne s'en rendent pas compte à quel point on peut insulter Dieu en ne s'aimant pas. Par contre, il faut faire la différence. Il y a des gens, par contre, et ça, j'aimerais ça que tu développes là-dessus, qui ont eu une enfance tellement difficile. Ils se sont fait dire, je pense à des gens, ils se sont fait dire qu'ils n'étaient rien, ils se sont fait dire bon, etc. Comment on fait pour apprendre à s'aimer quand on s'est fait dire toute son enfance, t'es rien, tu feras rien. Et ça, il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître. Là. Bien, je pense que, tu sais, puis là, moi, je suis pas psy, là, puis j'ai pas la science infuse de tout ça, mais mon humble avis, c'est que c'est comme tout le reste, c'est une étape à la fois. Le pire, c'est de penser qu'on va se transformer du tout au tout du jour au lendemain. Je veux dire, tout dépendant d'où on part, c'est un processus. Puis mon feeling est que ça se fait pas tout seul. Tu sais, je l'ai souvent dit à l'émission, mais moi, j'ai pas de gêne ou de honte à aller demander de l'aide. Et c'est probablement ce qui m'aide le plus. Tu sais, de dire, à un moment donné, là, quand je suis trop prise avec moi-même dans toutes mes affaires, puis que j'ai l'impression que je m'en sors pas, que ça va pas. Puis en plus, j'ai une capacité à trop penser, là, fait que ça aide pas. mais de dire, tu sais, de se faire accompagner, puis pour comme désamorcer, pour défaire un peu tous ces nœuds-là, enlever de la lourdeur, puis commencer à voir, comme disait ma grand-mère, à voir le beau, là, mais tout ce qui se cache aussi en dessous qui est merveilleux. Puis j'ai vraiment, moi, la certitude là, que quand on commence à faire le chemin, Dieu nous aide. Ben oui, ça, c'est sûr. On fait des petits pas, puis oups, là, tout d'un coup, je sais pas, on va entendre quelque chose de quelqu'un, on va lire un livre en particulier, quelqu'un va nous suggérer quelque chose, on va découvrir l'histoire de quelqu'un qui finalement nous ressemblait ou avait vécu des choses semblables. Bien, ça n'arrive pas par hasard. Ouais. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui nous guide là, de plus grand, là, c'est sûr. Parce que, tu sais, des fois, je pense aux gens qui cherchent leur mission de vie. Tu sais, moi, j'ai longtemps dit ça, je cherche ma mission. Tout ça. Bon, c'est une belle chose de découvrir pourquoi on est ici sur la Terre. Mais tu sais, je pense qu'il y a une mission fondamentale à tout le monde. Puis c'est d'être totalement qui on est, d'assumer, d'accepter qui on est, et avec, tu sais, comme d'apprendre à s'aimer, comme on va aimer, tu as dit, comme tout le monde. Mais pour moi, ça, c'est la mission de base. C'est de devenir... C'est compléter, en fait. C'est comme un chemin de complétude, de dire, même d'aller se guérir, un peu comme
le kintsugi des Japonais, là, qui ils recollent des pièces de céramique avec un matériau noble, puis ils disent bien la pièce est encore plus belle du fait qu'elle a été cassée puis elle a été réparée avec ce Elle est nouveau... unique, évidemment. Bien, c'est ça, mais l'humain, moi, quand j'avais entendu parler de ça la première fois, je me suis dit, bien, nous, c'est pareil parce qu'on a tous été brisés. Tu sais, quand tu dis des gens qui ont vécu des choses comme ça, qui se sont fait dire des choses à répétition, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas notre responsabilité en tant qu'adulte de dire, mais non, j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. Là. C'est pas... Tout est une question de décision aussi. Aussi, de choix, de décision, de pas tomber, essayer de pas tomber dans le rôle de victime. Ça, c'est pas facile non plus. Quand on a vécu des choses terribles, à un moment donné, c'est devenu un peu la cassette qui part automatiquement. Oui, oui. Oui, mais c'est bien beau, là, Mais te moi, dire j'ai que tu vécu t'aimes ça, devant le miroir, là, mais moi, je pars de loin, là, puis ce sera pas possible. Là. Ouais. En fait, on se jette continuellement des sorts, négatifs ou positifs, mais ce serait mieux qu'on s'en jette des positifs. Mais tu sais, quand on dit, mais non, moi, c'est pas possible, là, moi, j'arriverai jamais à ça. Ah, ben regarde, c'est un décret, là. Ouais. Tu viens de dire, c'est ça. C'est ça qui va arriver. Tu sais, puis moi, il y a une autre chose aussi dans l'autocompassion, l'amour de soi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, tu l'as sûrement déjà entendue, « Prends bien soin de ton corps afin que ton âme ait le goût d'y rester. » Parce qu'on nous a souvent enseigné, quand j'étais plus jeune et souvent toi aussi, le corps, c'est rien. Il ne faut pas s'en occuper. On s'occupe de notre âme. Ben oui. Ben oui, mais attends une minute, là. On peut bien s'occuper de notre âme, mais l'enveloppe que Dieu nous a Ça marche pas prêtée... tout seul, là. Que l'enveloppe que Dieu nous a prêtée, il faut en prendre soin. Tout à fait. Et ça, pour moi, je me souviens un jour, quelqu'un m'avait, dans un ancien gym que j'allais, pas celui que présentement, quelqu'un qui écoutait l'émission. Puis il voyait qu'à chaque fois qu'il y allait, j'étais là. Ouais. Puis il dit, sais-tu que pour un gars qui est spirituel, tu es assez orgueilleux, tu étais beaucoup dans le paraître. Je dis, pardon? Ah! Je dis, parce que je prends soin de moi, Ben, je suis dans le paraître. Non, ouais, je ne suis pas dans le paraître, là. Je prends soin de moi. Et moi, je pense qu'on est responsable aussi du corps que Dieu nous a prêté. Mais ça, c'est très beau, ce que tu dis là, effectivement. Même de prendre soin de soi, ça passe par là, l'autocompassion, tu sais, de dire, qu'est-ce que je fais pour mon bien, là? Qu'est-ce que c'est quand tu dis les choix, les décisions... Dieu nous a tout prêté, des yeux, des mains. Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont malades et c'est terrible, mais quand on peut, on a, en tout cas, selon moi, la responsabilité de prendre soin de nous. Exact. Ça, pour moi, c'est sacré. Et c'est rendre hommage à Dieu et lui dire, hey, merci pour mes mains. Merci pour mes pieds, merci pour mes oreilles. On s'en rend pas compte. Bien, en fait, c'est qu'on prend vite les choses pour acquises. Tu sais, nous, on a eu dernièrement à la maison, ils ont fait des coupures d'eau parce qu'il y avait des travaux. Fait que pendant des semaines, là, à répétition, pas d'eau pendant une journée. Puis là, l'eau revient, mais il faut la faire bouillir. Fait que c'est ce genre d'occasion où, à un moment donné, on réalise, on dit, hey, habituellement, on ouvre le robinet, là, puis c'est de l'acquis, c'est l'eau coule. Mais quand t'en as pas, c'est là que tu le réalises. C'est la même chose pour des gens qui vont tomber malades ou, tu sais, quand un jour, on n'a pas la santé, mais on rêve donc d'être en pleine forme. Mais on oublie que quand on est en pleine forme, on devrait le célébrer, l'honorer. Exactement. Même, tu sais, en prendre soin, c'est aussi ça, prendre soin. Ah, tu me fais penser à quelque chose. Un jour, justement, c'est tellement beau, c'est un jour dans le même gym, il y a un monsieur, il va se reconnaître parce qu'il écoute l'émission. Je vois arriver ce monsieur-là, je sais pas, fin quarantaine, en chaise roulante. Et là, je le vois, il fait ses poids au gym, il fait ses affaires. Et moi, je suis estomaqué et je vais le voir. Je veux juste vous dire que vous m'impressionnez. Sais-tu qu'est-ce qu'il me répond? Il dit, moi, j'ai eu un accident d'auto, j'ai paralysé. Et là, c'est un grand croyant. Et il me dit, avec ce que Dieu me laisse maintenant en santé, je vais m'en occuper. Oh, wow. Il dit, c'est pas de sa faute que j'ai eu un accident, c'est la vie qui est bête de même. Mais il dit, Dieu m'a laissé le reste. Puis il dit, j'exerce tout ce que je peux de mon corps qui reste. J'ai trouvé ça tellement beau parce qu'il aurait pu être du, ben moi, je peux pas aller au gym parce que je suis handicapé. Non, puis tu sais, j'ai perdu ça, je vais laisser aller le reste. Exactement. Et ce monsieur-là, et je sais qu'il écoute, il a été un modèle pour moi. Wow. Vraiment. Ben oui, fait que, tu sais, nous qui avons, on est sur nos jambes, je veux dire, il faut prendre soin de nous autres, c'est sûr. Puis, tu sais, par rapport à ça, en psychologie positive, avec la compassion, l'autocompassion, là, ce que je trouvais très beau aussi, c'est qu'il faut se donner la permission d'être humain. Tu sais, parce que là, on parle de prendre soin de soi, de se dire je t'aime. Fait que ça peut devenir lourd pour certaines personnes. Ça peut devenir comme une pression. Il faut faire attention, se dire regarde, je vais verser vers ça, tendre vers ça. Aller vers. Aller vers. Puis, tu sais, me féliciter de tous les petits pas que je ferai, c'est déjà extraordinaire. Je ne suis pas obligée de viser la perfection, la transformation totale d'un coup sec. Là. Non, parce que non, ça n'arrivera pas. Ben non. Puis souvent, ce qu'on voit par rapport à l'estime de soi des gens, on se dit, en psychologie positive, on dit qu'il y a 3 types d'estime de soi. Il y a la dépendante, l'indépendante et l'inconditionnelle. Dépendante, ça veut dire que je me compare toujours aux autres pour me donner, m'aimer ou me donner une certaine valeur.
indépendante, bien là, je suis par rapport à moi. Mais c'est pas nécessairement mieux parce que souvent, je vais me mettre trop de pression. Tu sais, il faut que je fasse mieux, il faut que j'aille plus loin. Donc, c'est la performance qui souvent va nous essouffler. Puis l'inconditionnel, bien, j'ai plus besoin de me comparer à personne. J'ai même plus besoin, en fait, de me dépasser. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Ça, c'est magnifique. Oui, ça fait mais du bien. Hein? Quand on enseigne ça, tu sais, les gens, souvent, ils vont dire « Ah, mais oui, mais c'est ça. Il faut être dans l'inconditionnel. Ça prend l'estime de soi inconditionnelle. » Et je me rappelle de Tal Ben-Shahar, qui était mon prof à l'époque, qui finissait avec son punch en disant « Là, vous pensez tous que vous devez tout le temps être dans l'estime de soi inconditionnelle, mais c'est impossible. C'est pas ça, la vie sur Terre. Non. Vous allez osciller continuellement entre l'estime de soi dépendante, indépendante. Puis de temps en temps, vous allez toucher à l'inconditionnel, vous allez être bien content. Puis des fois, on va se parler dur quand même. Et c'est ça. Puis des fois, on va l'échapper. On va échapper à la balle, comme on dit. Puis regarde, on se cogne un peu sur la tête, puis on se traite de tous les noms. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a toujours l'occasion de se reprendre. Oui, exactement. On a toujours d'autres chances. C'est ça qui est Encore une fois, il faut déjà que ça finisse. Ben ça passe oui, vite, hein? C'est comme ça. C'est toujours un bonheur. Je te laisse avec une très, très belle chanson sur le nouvel album de Miguel qui sort à Pâques. Ça s'intitule « Si j'avais la foi ». Si j'avais la foi comme un grain de sable, si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu, je verrais déjà le monde plus merveilleux. Je mettrais le soleil dans la nuit des ténèbres, j'allumerai l'espoir, je croirai à mes rêves, j'écarterai la peur, je comblerai le vide, je cueillerai des fleurs dans la terre stérile. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Si j'avais la foi, je croirais en miracle. Si je ne doutais pas, je franchirais les obstacles. Si j'avais la foi, en parlant au nom de Dieu, je verrais devant moi les merveilles sous mes yeux. Il suffirait de croire, les malades guériraient, les aveugles pourraient voir, les muets parleraient. Il suffirait de croire devant l'irréparable, qu'avec un peu de foi, tout serait surmontable. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Posséder la foi est un don véritable. Posséder la foi est en même temps une grâce. Posséder la foi est l'héritage de Dieu. C'est lui qui l'a donné, c'est lui qui l'a semé. La moisson de la foi se prépare tous les jours dans l'accueil, le partage, le pardon et l'amour. La moisson de la foi, c'est sans l'ombre d'un doute, c'est qu'on récoltera
ce qui nous sauvera. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Ma foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter déjà un bon dimanche et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc,
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, nous sommes secoués, n'est-ce pas, dans tous les sens, en recevant ce passage d'Évangile qui apparaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, extrêmement difficile à mettre en œuvre. Nous voilà face à un défi lancé par le Christ à tous ceux qui prétendent être ses amis. C'est vous et c'est moi. Hélas, nous pensons souvent être chrétiens parce que nous allons à la messe, parce que nous nous confessons, parce que nous prions. Et en effet, ce sont là des éléments vitaux qui nous sont offerts pour vivre en communion avec Dieu. Je le rappelle, pour le bien de tous, en priant, on s'approche de lui, on lui parle, on l'écoute. En recevant le pardon de Dieu, on se libère, on tue en nous tous les résidus de la culpabilité qui ruinent notre énergie la plus quotidienne. En recevant le Christ dans la Sainte Eucharistie, la divinité entrant dans notre humanité, on s'unit à lui d'une manière unique. Il nous emporte dans son être. C'est entendu. Cependant, nous constatons que nous pouvons communier tous les jours sans qu'une vraie transformation ne s'opère en nous. Il manque donc une pièce au puzzle, et une pièce majeure, et la voici. C'est croire dans le Christ, c'est lui faire crédit, c'est prendre donc chacune de ses paroles comme on recueillerait dans le sol des pépites d'or, et pas seulement pour les contempler, mais pour en faire de belles parures à placer sur chacun de nos actes. Eh bien aujourd'hui, nous sommes servis en or. Et pour commencer, Jésus renverse la fameuse loi du talion que vous connaissez bien, œil pour œil et dent pour dent, qui, loin de régler le sort de la situation et même du coupable, risque d'engendrer en lui et autour de lui la haine qui n'en finira plus de remporter la partie. Jésus préconise, en retour du mal commis, la non-riposte. Et il va même plus loin. Il exige que nous répondions, non pas par la passivité, mais par une onde d'amour qui a des chances d'assurer la victoire finale en désarmant l'adversaire. Vous allez peut-être me répondre que c'est là de l'angélisme. En effet, vous aurez raison, mais les anges, je vous le rappelle, auront le dernier mot sur les puissances du mal. Jésus va encore plus loin en nous demandant, et là, cela semble une folie, et en effet, c'en est une, d'aimer nos ennemis. Derrière cet appel, il y a là le désir du Christ de voir l'ennemi remettre dans le fourreau son épée sous les coups de l'amour. C'est en effet ce que Dieu son Père accomplit tous les jours, quand il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, quand il ne fauche pas livré au milieu du champ, quand il redonne une chance à ceux qui se sont égarés sur de mauvais chemins. Dieu est bon avec nous tous, qui que nous soyons et quelles que soient nos fautes, parce qu'il est bon lui-même, non pas parce que nous sommes bons. Et puis entre nous, cet appel à aimer nos ennemis peut nous être profitable, car ces derniers, ces ennemis, parfois nous disent quelques vérités sur nous-mêmes, et indirectement et même douloureusement, ils nous permettent de faire parfois quelques progrès. Jésus conclut en nous disant que nous n'avons aucun mérite à aimer qui nous aime. Il a bien raison. Il s'agit donc pour nous de mettre à mort le fameux couple antipathie-sympathie qui produit tant de divisions et aussi tant de rejets. Ah, la barre est placée haute, j'en conviens, c'est entendu, mais aux amis du Christ, rien n'est impossible si on s'appuie sur lui. Alors, essayons d'aimer comme Dieu notre Père et rappelons-nous que la stricte justice ne résout rien et envenime bien souvent les situations. D'ailleurs, les récidivistes le prouvent. Que le Dieu d'amour nous pardonne nos méchancetés et en nous bénissant, nous transforme en êtres de bonté. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, si vous le voulez, pour les prochaines semaines, on se donne un défi, être plus gentil avec soi-même. Arrêtons d'être durs envers soi-même et soyons bons envers nous-mêmes et évidemment envers les autres. Bye!